Bonjour, aujourd'hui sur West Track Radio, on se trouve Alice Michonnet pour parler de l'exposition au Muséum d'Histoire Naturelle autour des abeilles qui est prolongée jusqu'au 5 janvier 2020. Comment est née l'idée d'orienter une exposition autour des abeilles ? Alors pour plusieurs raisons, cette exposition-là, on l'a montée parce que ça fait longtemps qu'on suit le travail d'Éric Tourneret. Il avait d'ailleurs présenté ses photographies en 2010 au muséum. C'était un peu les débuts de son travail autour de l'abeille. Depuis, il y a une dizaine d'années qui est passée. Lui, il a continué ce travail de fond sur les abeilles. Il a parcouru 4 continents, une quarantaine de pays. Et on avait envie de faire le point, 10 ans après, sur la situation de l'abeille. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et lui, il avait encore des histoires à raconter sur cette relation de l'homme et de l'abeille. Est-ce que tu peux du coup développer un peu sur le travail d'Éric Tourneret, qui est un peu le principal photographe de l'exposition ? Oui, exactement. C'est vraiment lui qui est à l'origine. C'est un photographe qui, ça fait un petit peu plus de 25 ans, qui travaille sur cette thématique des abeilles. Et ça se voit dans le parcours de l'exposition. Il oriente son travail sur 2 axes principaux. Le premier, c'est celui de la science. Donc, il travaille avec des chercheurs en labo qui vont s'intéresser, par exemple, aux dernières découvertes sur l'intelligence des abeilles, sur l'impact des pesticides, par exemple, aussi sur les colonies d'abeilles. Ça, c'est pour la partie vraiment scientifique, comment est organisée la ruche, la colonie, comment ça fonctionne. Et donc, du coup, le deuxième versant, c'est un versant beaucoup plus culturel, où lui, il est parti à la rencontre de personnes un peu partout autour du monde, que ce soit les apiculteurs qui font les grandes transhumances aux États-Unis, qui vont transporter plusieurs centaines de milliers de ruches sur des centaines de kilomètres pour aller polliniser les grands champs d'amandiers, par exemple, mais aussi des familles dans le Yunnan, qui est une province de Chine, et qui pratique une pollinisation à la main pour remplacer les abeilles qui sont plus présentes dans cette région-là, par exemple. Les pygmées, les grands cueilleurs de miel d'Inde, voilà. Il est allé à la rencontre de toutes ces personnes-là pour raconter ces histoires. Est-ce que cette exposition a vocation à faire passer un message autour de la protection de la biodiversité ? Oui, c'était évident qu'on pouvait pas passer à côté de ce message-là. Il y avait aussi un peu l'idée de faire comprendre que l'abeille, c'est un emblème de ces questions de biodiversité, mais qu'en fait, dans la nature et dans ces environnements qui nous entourent, tout est question d'interaction. Et ça arrive fréquemment qu'on nous pose la question de l'utilité des espèces. Encore récemment en conférence, à quoi servent les fourmis, par exemple. Et en fait, il faut pas regarder les choses du point de vue de l'homme, comme si l'homme était au centre de tout, et qu'au contraire, on est un peu au cœur d'écosystèmes qui sont très complexes et qui sont faits d'interaction, et que si on vient bouleverser ça, ça bouleverse tout l'équilibre. Il y a une grosse partie de l'exposition qui est centrée autour du parcours enfant. Au muséum, il y a cette volonté de faire partager ça aux plus jeunes. Oui, ça fait plusieurs années qu'on travaille vraiment autour de la question de la médiation auprès des jeunes publics, des tout petits, puisque là, le parcours de l'exposition, il est accessible aux enfants à partir de 18 mois, 2 ans, et puis aussi pour les plus grands. Et l'idée, c'est que à la fois on apprend mieux quand on est touché, qu'il y a un peu d'émotion, qu'on comprend les choses, qu'on se sent concerné et impliqué, mais aussi en manipulant, en pouvant toucher les choses, en faisant des expérimentations. Et c'est pour cette raison-là que dans chaque salle, il y a à la fois des petits quiz qu'on peut partager, en famille. Il y a aussi des petites manips, des petits jeux à tester pour reconnaître les pollinisateurs, qu'est-ce qui est un insecte, qu'est-ce qui est pas un insecte, etc. Et puis tout un espace vraiment là dédié au jeune public, où les enfants peuvent se déguiser en abeilles, choisir leur rôle au sein de la colonie, est-ce qu'ils vont être reines, est-ce qu'ils vont être gardiennes, butineuses, etc. Élever leurs propres larves, construire leur mur d'alvéoles, aller butiner, et puis pourquoi pas partager un jeu de société en famille, ou prendre un livre et bouquiner sur la thématique des abeilles, etc. Vraiment que l'idée d'une visite dans un musée, ce soit pas un moment scolaire ou de souffrance parce qu'il y a des tas de choses à lire et qu'à la fin on n'en peut plus, mais de se dire je vais passer un bon moment, je vais me laisser surprendre, je vais apprendre des choses. Si j'ai envie de m'asseoir et juste de me poser et de regarder autour de moi, c'est possible. Si j'ai envie de bouquiner, si j'ai envie de jouer, je peux le faire aussi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'entends dire qu'à la fin de cette exposition, il y avait un bar à miel. Mais d'où est-ce qu'il vient ce miel ? Alors, ce miel, il a différentes provenances. Nous, on travaille avec un apiculteur de la région qui s'appelle Philippe Cordier, qui produit un miel qu'on fait déguster. Mais pas seulement. Il y a une quinzaine de jours, on a pu récolter le miel de la ruche du musée.
C'est une ruche que nos visiteurs connaissent bien parce qu'elle est là depuis des années au musée. C'est une ruche vitrée qui permet d'observer la vie des abeilles à l'intérieur même de leur ruche. Et on a pu récolter cette année 25 kilos de miel sur cette ruche. Et donc on propose aux visiteurs de le goûter. Merci Alice d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio. On rappelle l'exposition Abeilles, une histoire naturelle au Muséum d'Histoire Naturelle, justement, située place du Vieux Marché. Et bien à une prochaine fois et puis on s'y retrouve. Merci beaucoup, à bientôt.